Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale sur E24 avec cette information de dernière minute qui vient tomber. Un homme a été abattu ce matin par des policiers devant un commissariat dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris après avoir tenté de pénétrer dans le bâtiment. Olivier Lerner, notre correspondant à Paris, bonjour. C'est une attaque qui intervient le jour anniversaire précisément de l'attentat de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut parler, Olivier, d'une nouvelle attaque terroriste dans la capitale parisienne ? Attentat, attaque terroriste, oui, sans doute, Cyril, ça se passe en tout cas rue Marcadet, commissariat du 18e arrondissement. La police est visée une nouvelle fois puisqu'à midi, un homme est entré en courant, arme à la main, dans ce commissariat des quartiers nord de Paris. Alors, il y a eu échange de coups de feu. L'assaillant a crié Allahu Akbar. En tout cas, des cris ont été entendus par plusieurs témoins. L'assaillant a été blessé dans un premier temps très grièvement. Mais c'est officiel, c'est sûr, il est mort à l'heure qu'il est. Il y a plusieurs versions qui circulent maintenant. Un homme ou peut-être deux hommes auraient pénétré dans le commissariat, armes et ceinture ou gilet à la main, dispositif explosif peut-être. Les démineurs en tout cas sont sur place et procèdent en ce moment même à l'examen minutieux de cet engin. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va arriver sans doute d'une minute à l'autre sur zone. Le quartier de la Goutte d'Or, là où ça se passe, est bouclé. On voit dans la rue Marcadet et dans les rues adjacentes des chiens renifleurs qui cherchent peut-être d'autres engins explosifs posés par terre sur le trottoir. Plusieurs écoles au beau milieu de ce quartier ont été bouclées. Les enfants sont confinés à l'intérieur par mesure de sécurité, bien sûr. Ça voudrait dire qu'on craindrait une nouvelle attaque, une double attaque peut-être terroriste à Paris ce matin ? Ah oui, tous les signes montrent à l'heure qu'il est. Alors ça s'est passé il y a exactement une heure maintenant. Tous les signes montrent qu'il s'agirait d'un attentat, d'une tentative d'attentat, éventuellement avec donc un homme prêt à se faire sauter, kamikaze, puisque une ceinture ou un gilet a été retrouvé avec des fils tout à fait suspects, des fils électriques. Vraisemblablement, donc le terroriste n'a pas réussi à actionner sa ceinture explosive. C'est ce que vous nous confirmez, Olivier Lerner ? Oui, parce que les fonctionnaires de police, donc très vigilants à l'intérieur de ce commissariat, ont réagi immédiatement, donc en tirant à plusieurs reprises. Il y a eu un échange de coups de feu, mais l'assaillant, le terroriste, semble-t-il, n'a pas réussi donc à se faire sauter, mais cet échange de coups de feu a été très bref. Les inspecteurs, les commissaires, les fonctionnaires de police ont réagi extrêmement rapidement pour blesser dans un premier temps grièvement cet assaillant qui est mort une vingtaine de minutes après. Olivier Lerner, le symbole est fort puisque François Hollande ce matin rendait hommage aux 3 policiers tués pendant les attentats de janvier. C'est un symbole très fort aujourd'hui. Oui, puisqu'à l'heure exacte où s'exprimait François Hollande dans la cour carrée de la préfecture de police, c'était il y a un an, l'attentat de Charlie Hebdo. 40 minutes de discours pour François Hollande, qui était plus dans l'action ce matin que dans l'émotion. Le président a bien sûr salué la mémoire des 3 policiers tués en janvier dernier, mais plus qu'un hommage rendu aux forces de sécurité aujourd'hui, François Hollande a mis l'accent sur la mobilisation de l'État, sur la mobilisation des forces de sécurité de l'État et sur le renforcement des moyens, Cyril. Olivier Lerner, notre correspondant à Paris, merci évidemment. Vous restez très à l'écoute de ce qui se passe à Paris pour nous tenir informés minute après minute des développements de cette nouvelle attaque terroriste. Donc ce matin, un homme a été abattu par des policiers devant un commissariat dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris après avoir tenté de pénétrer dans le bâtiment. Myriam Danan, bonjour. Alors c'est un contexte un peu particulier parce qu'aujourd'hui c'est le jour anniversaire des attentats du 7 janvier contre la rédaction de Charlie Hebdo. Effectivement, un an jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo. Demain ce sera un an jour pour jour après l'attentat contre l'Hyper Cacher. Et donc aujourd'hui, de multiples cérémonies qui démarrent avec un point d'orgue notamment organisé dimanche matin et puis une France véritablement sur le pied de guerre. Il faut rappeler que la France est donc en état d'urgence et ce depuis les attentats du 13 novembre et que ce matin même, vous le disiez, François Hollande a donc rendu hommage à 3 policiers qui ont été tués lors des attentats de Charlie Hebdo, également à Montrouge et également de l'Hyper Cacher. Et François Hollande qui a annoncé 200 interdictions de sortie de territoire au cours des 12 derniers mois, 50 étrangers aussi interdits d'entrer sur la France et puis des perquisitions administratives qui n'en finissent plus. On en est à 400 armes retrouvées au cours des dernières semaines sur le territoire français, dont 40 armes de guerre. Alors Olivier Lerner nous le confirmera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas on apprend qu'un deuxième suspect serait en fuite. Il est actuellement recherché donc par les forces de police. Myriam Danan, ça veut dire qu'un an après les attentats,
de janvier. 3 mois après les attentats du Bataclan, la menace reste toujours réelle à Paris. Alors une menace sans aucun doute réelle, puisqu'elle a frappé effectivement une fois de plus le 13 novembre et qu'il y a des dizaines d'attentats qui ont été déjoués cette année et même ces dernières semaines. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'a répété à de nombreuses reprises. Ce n'est pas pour rien si la France est en état d'urgence. La menace terroriste reste réelle. On peut parler bien sûr des fiches S et des signalements de radicalisation qui se sont multipliés, mais également de l'enquête qui se poursuit sur les attentats de janvier. Les attentats de janvier, en chiffres, eh bien, c'est 52 tonnes de cartons de papier pour la procédure judiciaire, 20 000 feuillets de procès-verbaux, des centaines de témoins interrogés et puis toujours des commanditaires dont on sait trop peu de choses. Alors un attentat, celui des frères Kouachi contre Charlie Hebdo, qui avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, celui de l'Hypercacher, qui avait été cette fois-ci revendiqué au nom de Daesh. Mais l'on n'en sait pas beaucoup plus et pourtant des textos avaient été retrouvés dans les téléphones de ces terroristes. Myriam Danin, après les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence a été décrété, vous l'avez dit. Comment peut-on encore passer à travers les mailles du filet? Est-ce qu'on est dans un scénario du loup solitaire? Eh bien, alors sans aucun doute, on n'est plus vraiment dans ce scénario du loup solitaire, mais d'une radicalisation de très grande ampleur qui dans la France peut-être n'a pris que trop tard conscience. Alors l'état d'urgence aujourd'hui, il est nécessaire, mais c'est une façon peut-être aussi de rattraper les dégâts de ces dernières années. Merci Myriam Danan, on vous retrouvera un peu plus tard. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle l'info de cet après-midi. Un homme a été abattu ce matin par des policiers devant un commissariat dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, après avoir tenté de pénétrer dans le bâtiment. On va retrouver tout de suite Olivier Lerner, notre correspondant à Paris. C'est une attaque qui intervient le jour anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo. Olivier Lerner, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle attaque terroriste dans la capitale parisienne? Alors restons prudents, Cyril, à l'heure qu'il est, puisque ces événements se sont passés il y a 1 heure maintenant. Attentat, attaque terroriste, on le saura sans doute très très vite. En tout cas, ça s'est passé donc rue Marcadet, il était midi, dans le commissariat du 18e arrondissement. Et c'est clair, c'est la police qui était visée encore une fois ce matin. Donc il était midi, un homme est entré en courant, alors avec un couteau et peut-être aussi donc avec une arme à la main, puisque des témoins juste à côté ont entendu un échange de coups de feu. Au moins 4 coups de feu ont été entendus par les témoins. Des cris à la Wakbar auraient également été entendus. L'assaillant a été tué après avoir été blessé très grièvement. Il est mort 20 minutes après cet échange de tir. Il y a encore plusieurs versions qui circulent alors qu'il est avec un homme ou 2 hommes qui auraient pénétré dans ce commissariat, Cyril. Alors justement, Olivier Lerner, certaines informations font état d'un 2e suspect qui serait en cavale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce stade? Non, pour l'instant, ce sont des rumeurs, pas encore des informations. En tout cas, s'il y a un 2e homme, eh bien, il va falloir le trouver, l'identifier, le rechercher. Pour l'instant, pas beaucoup d'informations sur cet 2e homme, même si on en parle depuis plus d'une demi-heure maintenant. Donc c'est une possibilité, Cyril. Olivier Lerner, un mot peut-être sur ce quartier de la Goutte d'Or. On dit que c'est un quartier sensible pour ceux qui ne sont pas parisiens. C'est un quartier très populaire, multiculti, comme on dit, avec des juifs, avec des musulmans, avec des chinois également, où on s'entend plutôt bien sur ce quartier nord un peu surélevé de Paris. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire pour l'instant. Bernard Cazeneuve va arriver sur place. On nous dit que le ministère de l'Intérieur se montre prudent pour l'instant sur les différentes versions avancées, avec un homme donc qui serait mort et un 2e homme qui serait aussi investi dans cette opération et qui serait recherché. Mais pour l'instant, pas d'autres informations. Merci Olivier Lerner, vous restez bien évidemment à l'écoute. On vous reprendra tout à l'heure. Myriam Danin, un mot peut-être sur le choix de la cible. Est-ce qu'on est face à un attentat suicide, pour ainsi dire, un homme qui rentre dans un commissariat, qui sait à qui il a affaire, qui sait qu'il a toutes les chances d'être abattu, qui plus est avec une ceinture explosive? On est dans un scénario d'attentat-suicide, clairement. Alors, pas de confirmation, bien sûr, tant que Bernard Cazeneuve n'était pas sur place, qu'on n'a pas plus de renseignements sur l'enquête. Ce ne sont que des bribes d'informations qui nous sont pour le moment parvenues. Mais oui, le profil est bien là. Un homme qui crie Allahu Akbar à de plusieurs reprises, armé d'un potentiel gilet explosif et d'un couteau. Tous les indices sont là pour indiquer, oui, un attentat islamiste. Et puis, bien sûr, ce calendrier sur lequel on s'interroge avec l'anniversaire des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher qui marquait déjà dès aujourd'hui le procès d'un autre côté de Salim Ben Ghalem, ce recruteur de djihadistes qui a lieu aujourd'hui également en France. Eh bien, cela fait beaucoup d'indices aujourd'hui pour nous dire que la France, plus que jamais, doit être sur le pied de guerre et qu'elle est, oui, une des premières cibles du terrorisme islamiste. Alors justement, la France est sur le pied de guerre, elle a décrété l'état d'urgence après les attentats du 13 novembre. Et malgré tout, on voit qu'il y a encore des terroristes qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Que peut faire de plus
le gouvernement pour lutter contre le terrorisme et pour éviter le prochain attentat dans la capitale parisienne ou sur le sol français? Alors, ce qui est aujourd'hui relevé également lorsqu'on fait le bilan de cette enquête du 13 novembre, le bilan des attentats de janvier, eh bien, ce sont les failles des services de renseignement. Ce sont eux le véritable souci aujourd'hui. Alors, pourquoi des failles dans le système de services de renseignement? Eh bien, parce que le système a été durci au fur et à mesure. Et jusqu'à 2013, eh bien, l'on pouvait partir en Syrie par le biais de la Turquie, par le biais du Maroc, sans être inquiété quasiment par les forces de sécurité françaises, même si on était avec une fiche S. Aujourd'hui, ce processus est en train d'être davantage contrôlé. C'est pour ça que François Hollande, ce matin encore, après avoir dit aux policiers l'importance de leur rôle, bien sûr, des forces de police et une armée à bout de souffle, peut-être après 3 mois d'état d'urgence pour une France qui n'y est pas habituée, eh bien, on souligne 200 interdictions de sortie du territoire en 1 an et 50 étrangers interdits d'entrée. Eh bien, cela signifie que justement, on fait tout pour que cela ne se reproduise pas. Mais l'on parle, soulignons-le, de plus de 2000 potentiels djihadistes et radicalisés sur le sol français. Ça fait beaucoup de monde à surveiller. Merci Myriam Dana. Alors si vous rejoignez, nous sommes en édition spéciale sur E24 avec cette info qui nous est parvenue il y a un peu moins d'1 heure. Un homme a été abattu ce matin par des policiers donc devant un commissariat de police dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Il aurait tenté de pénétrer dans le bâtiment. Il était muni d'armes à feu, d'une ceinture d'explosifs. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, doit se rendre sur place. Olivier, est-ce que vous avez plus d'informations sur les circonstances de ce nouvel attentat dans la capitale ? Alors, on en aura plus dans quelques instants parce qu'effectivement, on nous annonce que Bernard Cazeneuve va arriver d'une minute à l'autre et connaissant le ministre de l'Intérieur, il va d'abord se renseigner, écouter les rapports du commissaire principal, des inspecteurs, des fonctionnaires qui étaient à l'intérieur de ce commissariat et ensuite, il viendra devant micro et caméra. Bernard Cazeneuve est habitué aujourd'hui à ce scénario. Tout s'est passé à midi, il y a maintenant 1h10. Dans le commissariat du 18e arrondissement de Paris, quartier nord, quartier populaire, quartier de la Goutte d'Or, la police était clairement visée par cet attentat qui semble être une attaque terroriste menée par un kamikaze, puisque un assaillant donc a été tué. Il y a plusieurs versions qui circulent avec 1 ou 2 hommes qui auraient pénétré donc dans ce commissariat, arme à la main, couteau à la main et gilet explosif également à la main. Olivier Lerner, un mot sur le choix de la cible. Un commissariat de police, le jour où justement François Hollande, le président de la République, rend hommage aux 3 policiers tués lors des attentats de janvier 2015. Et oui, le président François Hollande était juste avant, 1 heure avant, dans la cour carrée de la préfecture de police à Paris pour rendre hommage et en même temps pour appeler à la mobilisation. Il a rendu hommage, oui, le chef de l'État, aux 3 policiers tués il y a tout juste 1 an. Clarissa Jean-Philippe, qui avait 26 ans, qui a été abattue sur le trottoir de Montrouge. Le chef de l'État a également rendu hommage à Franck Brinzolaro. C'est lui qui était le garde du corps de Charb et qui gardait ce jour-là les locaux de Charlie Hebdo. Brinzolaro avait 48 ans. Enfin, Ahmed Merabet, lui, il avait 40 ans, il était abattu froidement. Il a été exécuté sur le trottoir du boulevard Richard Lenoir. Donc le chef de l'État a rendu hommage à ces 3 policiers tombés sous les balles des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Le chef de l'État a eu cette formule ce matin. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Un mot, Olivier Lerner, sur la vigilance des policiers qui ont vraisemblablement donc évité le pire aujourd'hui. Et puis sur le mode opératoire, un homme qui entre dans un bâtiment de police avec une ceinture d'explosifs, des armes à feu. On est clairement dans le scénario d'un attentat à suicide ou en tout cas d'un attentat sacrificiel. Alors on peut dire qu'effectivement que les inspecteurs de police à l'intérieur, le commissaire principal aussi et tous les hommes qui appartiennent à ce commissariat étaient particulièrement vigilants, particulièrement mobilisés par ces événements, par cette actualité. Et donc ils ont très très vite réagi pour tirer, pour abattre cet assaillant qui est entré encore une fois donc en courant et en criant certainement donc Allah Akbar dans ce commissariat. Donc on le voit, extrême vigilance des fonctionnaires de police et particulièrement à Paris sur les points sensibles. Olivier Lerner, merci. Je rappelle à tous téléspectateurs qui nous prendra en cours l'information de cet après-midi. Un homme donc a été abattu ce matin par des policiers devant un commissariat dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris après avoir tenté de pénétrer dans le bâtiment. L'homme a été abattu donc par les services de police. On refera un point très rapidement d'actualité sur ce nouvel attentat terroriste dans la capitale parisienne. Merci de nous avoir suivis.